Voilà, bonjour à tous ceux qui sont dans cette communauté aujourd'hui et tous ceux qui nous suivent aussi par Internet. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux enfants, aux jeunes, aux parents et à toute personne qui est en regard avec nous aujourd'hui, qu'elle soit seule ou qu'elle soit accompagnée. Je vous souhaite un bon sabbat à tous. Nous allons vivre un moment de partage dans la présence de notre Dieu que nous venons d'invoquer. Et je souhaite que ce temps soit un temps de joie, un temps de rencontre, un temps d'édification pour tous, pour vous les enfants, pour vous les jeunes et tous les adultes. Sabbat dernier, c'est le département de la famille qui avait en charge le sabbat avec un but bien précis, qui était la transmission de la foi envers leurs enfants. Le pasteur et son épouse nous ont conduits dans cette démarche en nous donnant des bases, en nous donnant des conseils le matin et l'après-midi. Le texte du Deutéronome qui nous incite à faire cette transmission, je voudrais le relire avec vous aujourd'hui. « Écoute, Israël, aime l'Éternel de tout ton cœur et de tout ton être, et que soient sur ton cœur ces paroles. Transmets-les à tes fils et tes filles. » On a vu la semaine dernière que la famille est comme une petite église. C'est un lieu de transmission, un lieu d'épanouissement. L'Église a le désir de poursuivre cette transmission et nous le faisons de différentes manières. Cela est fait au sein de l'école du sabbat, par les animateurs, les animatrices. Cela est fait au sein des activités JA d'après-midi. Et chaque responsable, chaque animateur veut aussi transmettre aux enfants l'engagement qu'ils ont pris un jour de vivre leur foi. Et nous, en tant qu'Église, est-ce que nous sommes aussi responsables de cette transmission en tant que membres individuels? Vraiment, personnellement, je veux répondre oui. Et je veux que chacun des membres de cette communauté puisse se sentir engagé dans la transmission de sa foi envers les jeunes de l'Église. On a pour exemple Jésus qui s'est intéressé aux enfants. Il a certainement joué avec eux, il les a pris sur ses genoux et il nous laisse ce message important de leur ressembler. Nous avons à apprendre d'eux comme ils ont aussi à apprendre de nous. Et afin de mettre cela en pratique aujourd'hui, nous allons ce sabbat particulier les entourer, participer avec eux par notre écoute à leur engagement. Et je souhaite vraiment que ce moment de culte nous édifie mutuellement. Ils vont avoir une part importante dans ce temps. Nous sommes là pour les écouter, nous sommes là pour les encourager et nous sommes là pour leur transmettre notre foi. Et ceci s'adresse à chacun de nous. Je vous souhaite un bon sabbat. Voilà, je vous redis bonjour. Je suis très heureuse de vous voir si nombreux ce matin, mais c'est vrai que c'est un jour un petit peu spécial pour vous. Alors, j'ai une histoire pour vous qui va être en deux temps. On va commencer maintenant, et puis on la finira tout à l'heure, lorsque beaucoup d'entre vous auront pris un engagement devant vos parents et devant l'Église. Alors, je vais vous raconter l'histoire de deux arbres qui vivent dans un pays chaud, c'est vrai. Ils poussent pas très loin l'un de l'autre. Il y a un tout petit chemin qui les sépare. Le premier arbre, c'est un bananier.
Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà vu en vrai. Moi, je ne crois pas. C'est des arbres verts. Ils ont des magnifiques feuilles. Et celui-là a l'air en très bonne santé. Vous êtes d'accord? Et puis l'histoire de l'autre arbre, c'est un cactus. Alors, il est différent. Il est petit, il a des piquants, la couleur n'est pas aussi belle, mais c'est un petit arbre qui a sa place aussi dans la nature. Voilà que la saison de la reproduction des bourgeons vont venir sur les arbres. Parce que les arbres aussi ont des petites pousses. Je pense que vous en avez aussi chez vous, qui de temps en temps, vous voyez, au moment du printemps, ça bourgeonne. Et à côté des grands arbres va se trouver un bourgeon d'arbre qui va prendre racine. Voilà un bourgeon de bananier. Alors les arbres, lorsqu'ils voient ces petits bourgeons, sont heureux de voir ça sur l'arbre. Parce qu'ils se disent, si moi un jour je suis trop vieux, il y en aura un plus jeune à côté de moi. Et ça se passe à la même période. Le bourgeon du bananier et puis le bourgeon du cactus. Vous voyez, ils sont accrochés à l'arbre premier et ils vont se grandir tous les deux au fur et à mesure des jours et des mois. Mais voilà, il y a une petite différence dans ces deux grands arbres qu'on va appeler papa-maman. Les deux familles d'arbres sont heureux de voir que la suite de leur arbre va continuer parce que les bourgeons sont venus. Mais les arbres parents du bananier vont faire très attention de savoir si le petit bourgeon a suffisamment de soleil, a suffisamment d'eau, a suffisamment de lumière, a suffisamment d'amour pour grandir bien droit et pour grandir de façon belle, élégante, heureuse. Alors, on va voir l'image suivante. Vous voyez l'arbre de gauche, c'est le bourgeon du bananier qui pousse bien droit, qui se développe parce que les parents arbres bananiers s'occupent beaucoup de leur bourgeon, de leur enfant bananier qui pousse. Ils s'intéressent à lui, ils l'accompagnent. S'il y a besoin de lui faire un petit puits d'eau, s'il y a besoin de lumière, ils enlèvent leurs feuilles. Et le bourgeon bananier va grandir dans l'amour de ce grand arbre à côté de lui. Alors que le petit bourgeon cactus, personne ne s'intéresse à lui. Il est tout seul. Il est en partie caché sous les feuilles, sous le sable. Les gens s'écartent de lui lorsqu'il passe parce qu'ils ont peur de se faire piquer. Personne ne s'intéresse à lui. Alors, le petit bourgeon cactus, il n'a pas une belle couleur. Il a poussé tout tordu. Il n'est pas agréable à regarder. Il a été livré à lui-même. Il est tout seul. Alors, le bourgeon cactus, il est tout triste de voir son voisin devenir grand et fort. Il respire la joie de vivre. Il a une belle allure. Il est heureux. Il va commencer à pousser sur lui des petits régimes de bananes au fur et à mesure, alors que le bourgeon cactus, il est toujours tout seul. Il va arriver
une histoire entre ces deux arbres que l'on verra tout à l'heure. Mais avant de vous laisser repartir, je voudrais lire le texte de Proverbes 22, du chapitre 22 et au verset 6, qui va être affiché sur l'écran. Instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est la parole de Dieu qui me dit cela dans la Bible, dans les Proverbes. Instruis le jeune enfant dans la voie qu'il doit suivre. Est-ce que c'est ce qu'a fait l'arbre parent bananier? Oui. Est-ce que c'est ce qu'a fait les parents du petit cactus? Pas tout à fait. Alors, il va arriver quelque chose à ces deux arbres. On le verra tout à l'heure. Mais ce que je voulais vous laisser, c'est que chacun de vous, vos parents, mettent en pratique cet enseignement de la Bible qui nous dit « Instruis l'enfant sur la marche, sur la voie qu'il doit suivre ». Voilà, je vous laisse retourner et tout à l'heure on fera la fin de l'histoire, mais vous resterez à vos places. Nous allons commencer la lecture biblique dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 12. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Amen. Bonjour à chacun d'entre vous. Je suis heureuse de vous retrouver, d'être parmi vous ce matin. Je suis heureuse d'accueillir tout particulièrement tous ces jeunes, tous ces enfants qui sont installés devant, les bourgeons, les tisons, les explos, les compagnons aussi qui sont disséminés dans la salle. En tout cas, bienvenue à chacun d'entre vous. Vous êtes ici chez vous, bien sûr. Et je suis sûre que, en tout cas pour... Merci Fabien. Je crois que j'ai le micro-cravate qui fonctionne, donc c'est peut-être plus simple comme ça. Voilà, je suis sûre que, comme moi, vous êtes heureux de partager avec nous la joie de cette investiture. C'est toujours un bonheur de voir tous ces enfants qui s'engagent et nous sommes heureux de vibrer avec eux. Alors nous qui sommes rassemblés ici dans ce lieu, nous représentons effectivement différentes tranches d'âge. Il y a des tout-petits, il y a des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes plus expérimentées. Mais quoi qu'il en soit, petits ou grands, je crois que nous n'échappons pas à un phénomène qui est le phénomène de la publicité. Je suis sûre que comme moi, vous avez tous en mémoire des spots publicitaires qui en général sont accompagnés par un slogan et bien souvent par un logo. Que ce soit dans la cour de récréation, dans le métro, sur les bus, à la télévision et sur Internet, de toute façon, nous n'y échappons pas. Et puisque nous sommes souvent exposés à ces spots publicitaires, eh bien finalement, ils finissent par s'ancrer dans notre mémoire. Et nous retenons tous ces logos qui sont simples, qui sont repérables et qui sont efficaces. Et certains même sont universels et pas propres à la France. J'aimerais donner quelques exemples pour vous montrer à quel point nous sommes influencés, peut-être par façon de savoir, par ces spots publicitaires et par ces logos. Alors je ne vais pas citer de marque, mais je suis sûre qu'il va vous suffire de voir le logo et le slogan pour avoir la marque en tête. Je ne la dis pas, vous avez tous repéré. Voilà, une célèbre marque de sport. Vous voulez bien passer le deuxième ? Bien évidemment. Qui ne connaît pas ce logo ? Je pense que tous nous avons en tête un célèbre fabricant de voitures. Un troisième, celui-ci est absolument universel. Je pense qu'au fin fond du désert, eh bien, parfois on peut l'apercevoir. Et bien évidemment, même les plus jeunes d'entre nous, je suis certaine qu'ils savent à quoi il est associé. Et je les vois devant, vous savez, ils font oui de la tête. Deux qui sont plus spécifiquement adressés aux plus petits. Ben voilà, j'ai entendu la marque, là, elle est sortie spontanément, effectivement. Une célèbre marque de bonbons avec ce slogan « C'est beau la vie ». Et puis, bien évidemment, celui-ci qui est aussi, je crois, universel, le chocolat qu'ils font dans la bouche, pas dans les mains. Dites-moi les enfants, vous les connaissez ces slogans? Vous les aviez déjà vus? Eh bien oui, tous, que nous le voulions ou pas, finalement, nous sommes exposés à ces slogans. Et si nous les connaissons par cœur, si nous sont si familiers, je crois que c'est parce que ces différentes entreprises en ont fait leur ligne de conduite, leur ligne directrice. Ces slogans sont destinés à motiver,
à nous influencer, bien sûr, et à définir nos goûts. Ce sont aussi des slogans de marques qui font vivre des gens, parce que ces entreprises emploient beaucoup de gens bien souvent. Alors, il ne s'agit pas que de produits, il y a parfois certaines personnes qui sont aussi associées à des slogans. J'hésite, je vous dis le nom de la personne et vous me donnez le slogan ou je fais l'inverse? Allez, je vais vous donner le nom de la personne. Si je vous dis Barack Obama, vous me dites quoi comme slogan? Voilà, je crois que tous nous le connaissons également. Ce slogan l'a porté pendant sa campagne, l'a motivé à galvaniser les foules et finalement l'a amené à la victoire. Ce slogan résume l'essentiel de sa pensée, ce slogan le caractérise, ce slogan le définit. Alors c'est un processus bien connu et en fait l'Église, pour des raisons tout à fait positives et constructives, l'Église agit de la même façon. Je pense que vous connaissez tous le logo de l'Église. Depuis que le clocher a été refait, vous ferez attention, mais depuis que le clocher a été refait, il figure même sur le mur d'entrée de l'Église. Vous regarderez en sortant. Le voici ce slogan. Comme vous pouvez le constater, c'est la Bible qui forme la base du logo, pardon, pas du slogan, du logo. Et je pense que ce n'est pas par hasard. C'est bien pour indiquer que la Bible est le fondement de nos croyances. Vous voyez comme moi que la Bible ici est ouverte, et je pense que c'est pour souligner que nous acceptons totalement la parole de Dieu dans son intégralité. Cette Bible, elle est surmontée d'une flamme, et cette flamme elle-même est faite de 3 lignes qui encerclent une sorte de sphère invisible qui représente la terre. Alors il me semble que ces 3 lignes peuvent représenter les 3 anges d'Apocalypse 14 et bien sûr notre mission d'évangélisation mondiale, puisque cette sphère invisible est manifeste malgré tout. Au centre, nous y voyons le symbole de la croix qui représente la bonne nouvelle du salut. Et effectivement, si cette croix est au centre, je crois que c'est parce que cette notion est au centre de notre foi également. Le sacrifice du Christ est le thème central de notre foi. Et puis vous constatez que cette flamme, elle a une direction verticale, elle s'élève. Effectivement, je pense que ce mouvement ascendant symbolise la résurrection de Jésus, mais aussi notre espérance et l'ascension au ciel lorsque le Christ reviendra, ce que nous attendons tous et qui est la raison d'être de notre foi. Quel beau logo, n'est-ce pas? Et je pense qu'effectivement, la parole de Dieu, d'une part, l'annonce de l'Évangile, la mort du Christ, sa résurrection, son retour, notre espérance, tout cela devrait être le moteur de notre vie, notre motivation essentielle, devrait résumer notre être tout entier. Alors dans la Bible, retrouve-t-on cette association entre un personnage, un slogan et un logo? Alors peut-être pas directement, bien sûr, mais lorsque je pense à David, et j'ai choisi David parce que les plus jeunes le connaissent bien, les enfants, j'ai envie de vous poser la question. Quand vous pensez à David, quelle image, quel objet vous associez à ce personnage? Moi, j'ai pensé à 2. À mon avis, il y en a un qui va vous venir facilement à l'esprit. Vous pouvez répondre, les enfants. Vous êtes la fronde, effectivement. Je pense que pour beaucoup, c'est la fronde. Alors, effectivement, on pourrait imaginer que son slogan serait la fronde. Une couronne aussi, pourquoi pas? Et puis son slogan, alors c'est pareil, on pourrait en trouver plusieurs, mais il me semble que Dieu comme seul armement, eh bien, c'est une phrase qui le définit bien. Vous connaissez bien, les enfants, cette histoire de l'affrontement avec le géant Goliath. Eh bien, Dieu fut sa seule arme, et pendant toute sa vie, eh bien, Dieu fut sa seule arme. Qu'en serait-il pour Josué? Alors, les tisons, vous la connaissez bien aussi, cette histoire. Moi, quand je pense à Josué, je pense à une image très précise, qui est une grappe de raisin. Vous savez que quand il s'est rendu à Canaan pour explorer le pays, eh bien, il a été impressionné par tout ce qu'il a vu, par les richesses du pays. Et ils ont trouvé avec ses compagnons des grappes de raisin. Alors je crois que nous, une grappe de raisin, eh bien, même les plus grosses, elles tiennent dans la main ou peut-être dans les 2 mains. Et vous savez ce qui s'est passé? Les bourgeons, les tisons, les explos? Eh bien, elles étaient tellement grosses, les grappes de raisin, qu'ils ont dû se mettre à deux personnes pour en porter une seule. Vous vous rendez compte? La taille des grappes de raisin. Et son slogan, eh bien, je pense qu'on peut facilement l'identifier. D'après moi, son slogan pourrait être « fort et courageux ». Lorsque le peuple a refusé d'entrer en Canaan, parce que tout le monde avait peur, Josué a dit « Le Seigneur est avec nous, n'ayons pas peur ». Et puis au début du livre qui porte son nom,
Eh bien, nous disons que plusieurs fois Dieu lui fait cette recommandation. Sois fort et courageux, sois fort et courageux. Ce slogan l'a motivé, l'a encouragé et l'a porté tout au long de sa vie. Et nous, qu'en est-il de nous? Avons-nous un slogan dans notre vie? Y a-t-il dans la parole de Dieu des paroles, des promesses qui nous motivent, qui nous encouragent particulièrement? Des paroles divines qui nous accompagnent jour après jour, qui nous soutiennent, qui nous définissent? Et j'ai envie de dire, et vous, les bourgeons, les tisons, les explorateurs? En tout cas, la jeunesse de France, la jeunesse adventiste de France dans son ensemble, choisit chaque année un logan et un slogan. Alors on va le passer à l'écran aussi si vous voulez bien. Voilà, vous avez ici le logo et le slogan de cette année. Une identité, un leader. Et vous voyez ce logo qui est, je trouve, aussi très intéressant. Vous voyez qu'il y a la croix qui figure au centre, de nouveau. Et puis, deux codes barres, un plus grand, un plus petit. Il y a le mot disciple qui apparaît. Et puis, on a ici une empreinte de doigt. Est-ce que vous savez, les enfants, que les empreintes, eh bien, elles sont uniques? Eh bien, il n'y a pas deux empreintes qui se ressemblent, qui sont identiques. Eh bien, finalement, ça veut bien dire qu'aux yeux de Dieu, nous sommes uniques. Il nous considère comme des personnes exceptionnelles, à part. Et puis, ce beau slogan aussi, une identité, un leader. Je crois que alors que les enfants, les adolescents, les jeunes sont en train de se forger leur identité, ils sont en train de se construire, de se bâtir, de croître, ils sont invités, nous sommes invités aussi, à nous tourner vers notre grand leader qui est Jésus-Christ. C'est la ligne de conduite qu'ils sont invités à adopter. Alors ce n'est pas tout, ça c'est un slogan et un logo qui change chaque année, mais les bourgeons, les tisons, les explorateurs ont aussi un logo et un slogan qui leur sont propres à chaque groupe. Alors on va commencer par les plus jeunes, par les bourgeons. Voilà, je pense qu'il y a un lien très clair entre leur nom et puis ce logo qui les représente, un joli bourgeon. Vous voyez cette petite excroissance ici, cette petite pousse sur la branche, sur le côté? Elle est minuscule peut-être, vous en avez vu un autre bourgeon tout à l'heure sur les diapos pendant l'histoire. Eh bien les bourgeons sont petits peut-être, mais qu'est-ce que ça annonce les bourgeons? Les bourgeons ne restent pas des bourgeons. Les bourgeons deviennent de belles feuilles vertes, florissantes bien souvent. Et cela me fait penser à un beau texte que l'on trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 27, au verset 6, si vous voulez le prendre. Ésaïe chapitre 27, au verset 6. Dans les jours à venir, Jacob prendra racine, Israël fleurira et fera des bourgeons. Il couvrira de fruits la surface du monde. Je le répète, dans les jours à venir, Jacob prendra racine, Israël fleurira et fera des bourgeons. Il couvrira de fruits la surface du monde. Dans ce chapitre du livre d'Ésaïe, le peuple d'Israël est symbolisé par une vigne. Et cette vigne représente donc le peuple de Dieu. On pourrait dire cette vigne représente l'Église tout entière. Et donc, si je paraphrase ce texte, il signifie l'Église portera des bourgeons qui deviendront des fruits, et ces fruits se multiplieront et couvriront toute la terre. Je pense que la vitalité de la vigne se mesure effectivement à sa capacité à former des bourgeons, à la force de ces bourgeons. Les bourgeons sont petits, peut-être, mais ils grandissent, ils sont appelés à grandir. Et leur foi est réelle, elle est forte. Et leur slogan l'exprime très bien. Vous les entendrez dans quelques minutes le prononcer. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Ils sont petits, mais quel programme! S'ouvrir à Jésus et aux autres. Un petit mot maintenant concernant le logo des tisons. Vous allez le découvrir, je pense que vous le connaissez bien également. Ils ont donc ce logo qui représente une flamme et leur slogan, leur devise, c'est « briller de notre mieux ». En effet, les tisons veulent briller, veulent rayonner, ils veulent être porteurs de cette devise et je crois que là aussi leur logo est riche en symboles. Qu'est-ce que c'est qu'un tison finalement? Qu'est-ce que c'est qu'un tison? Allez-y, répondez, je vais répercuter vos réponses. Ah voilà, donc c'est
une petite flamme, une petite flamèche, on pourrait dire, une toute petite flamme, qui peut ensuite grandir, qui devient une grande flamme et qui peut devenir un grand feu. Et à quoi sert le feu? Oh là là, je crois que c'est d'actualité en ce moment. Moi, je n'ai pas de cheminée chez moi, mais je pense que ceux qui ont des cheminées, eh bien, elles fonctionnent souvent en ce moment. Le feu, ça réchauffe, le feu éclaire, le feu illumine, le feu apporte le bien-être. En ce moment, ceux qui ont des cheminées le vivent. Et je suis sûre que comme moi, ce logo vous fait penser à l'expérience extraordinaire que Moïse a vécue et qui est relatée dans Exode chapitre 3, les versets 1 à 6. Je vous invite là encore à prendre ce texte. Exode chapitre 3, nous allons lire les 6 premiers versets. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dans ce texte, nous constatons que le buisson qui brûlait sans se consumer, eh bien, c'était la présence de Dieu. C'était Dieu qui voulait se manifester. Le feu, la flamme, ici, représente Dieu, Jésus, représente la lumière, représente la vie. Et je pense que c'était non seulement une révélation de Dieu lui-même, mais aussi un reflet, un aperçu de ce que Dieu allait devenir dans la vie de Moïse. La gloire de Dieu, la présence de Dieu allait devenir la source, la motivation essentielle du ministère de Moïse. Et c'est une image que nous retrouvons partout dans la Bible. Jésus lui-même a dit « Je suis la lumière du monde ». Jean 8, verset 12. Dans les psaumes, nous lisons psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, pour nous éclairer, pour nous guider. Ainsi, en adoptant cette devise, ce slogan « Briller de notre mieux », les Tisons veulent montrer qu'ils souhaitent que la présence de Dieu dans leur vie soit une réalité. Et ils veulent à leur tour rayonner de l'amour de Dieu. Ils ont aussi un engagement que vous écouterez dans quelques instants quand ils vont le prononcer devant vous. Effectivement, nous avons 9 bourgeons et 6 tisons qui vont dans quelques instants prendre cet engagement, faire ce choix devant vous. Et nous voulons vraiment que Dieu les bénisse, qu'il les accompagne, qu'il fasse grandir leur foi en lui. Ils vont ensuite recevoir un insigne, mais pour faire le lien avec mon introduction, ce n'est pas une marque comme les autres, ce n'est pas une étiquette comme une autre. Cet insigne symbolise réellement le choix, l'engagement qu'ils vont prendre devant vous ce matin. C'est l'identité qu'ils veulent endosser. Pour conclure cette première partie, j'aimerais souligner que nous sommes invités à être plus que de simples spectateurs. Nous sommes tous ici présents directement concernés, car nous sommes appelés à entourer ces jeunes, à les accompagner dans leur démarche. C'est notre responsabilité de membres d'église, de parents, d'animateurs, d'amis, tout simplement. Et je pense que nous sommes aussi invités à réfléchir à ceci sur un plan plus personnel. Quelle identité est la nôtre? Quelle marque voulons-nous montrer? Qu'est-ce qui nous porte dans la vie? Quel est le slogan qui nous caractérise? Quelle est tous notre devise de vie? Sommes-nous porteurs d'une devise qui encourage l'autre, qui fait du bien à l'autre? Et la façon dont nous vivons notre devise, et donc les promesses divines, aide notre entourage à s'épanouir? La Bible est un merveilleux recueil de promesses, un recueil de devises. Que Dieu puisse nous aider à les faire pleinement nôtres et à les vivre totalement. Amen. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous les bourgeons. Alors vous voyez, je vais ouvrir leur drapeau.
qui reprend aussi leur logo. Et Clarisse, qui est la responsable donc, du groupe, elle va le tenir avec moi. Et les uns après les autres, ils vont venir prononcer leur but. On va commencer par Camille. Est-ce que tu veux bien me rejoindre, Camille? Voilà. Alors tu vas mettre ta main droite sur le drapeau et tu vas me donner ta main gauche. Et moi aussi, je te donne ta main gauche. Est-ce que tu sais pourquoi? Il y en a qui savent pourquoi. La main gauche, voilà, excuse-moi, c'est comme ça. Justement, je vais prendre ta main gauche. Merci, Camille. La main gauche, vous savez, c'est la main du cœur. On a le cœur à gauche. Eh bien, le drapeau ici représente l'ensemble des bourgeons. Et puis moi, en te donnant la main, je représente ici, tu vois, toutes les personnes qui sont là. Et si je te donne la main, c'est parce que je suis de tout cœur avec toi et je suis de tout cœur avec vous, les bourgeons, dans ce choix que vous faites ce matin devant les autres. Alors, Clarisse va te tendre le micro et Camille, on t'écoute. Si tu veux bien dire ton engagement bien fort. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Merci beaucoup, Camille. Tu peux descendre et tu vas recevoir ton insigne. Elena, tu veux bien me rejoindre, Elena? Voilà, tu mets ta main droite sur le drapeau, tu me donnes ta main gauche, et voilà, tu vas prononcer ta petite phrase bien fort. Et s'ouvrant à Jésus et aux autres. C'est bien, Lina, que Dieu te bénisse et t'accompagne. Tu vas recevoir ton insigne. Sohan, tu veux bien venir, Sohan? Alors, tu mets ta main droite, voilà, tu me donnes l'autre, et on t'écoute, Sohan. Montre à Jésus et aux autres. Oui, Sohan, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne. Je vais demander à Anna de venir. Tu viens, Anna? Alors, tu mets ta main droite ici, tu me donnes ta main gauche et on t'écoute. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Oui, Anna, que Dieu te bénisse dans ce choix que tu fais. Lisa, tu veux bien me rejoindre, Lisa? Voilà, tu mets ta main droite ici, tu me donnes ta main gauche et on t'écoute, Lisa. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Oui, Lisa, que Dieu t'accompagne et te bénisse dans ce choix que tu fais. Clémence? Alors Clémence, tu mets ta main droite et tu me donnes ta main gauche parce que je suis tout cœur avec toi. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Oui, Clémence, que Dieu t'accompagne et te bénisse. Olivier? Voilà, tu mets ta main droite ici, tu me donnes ta main gauche. Vas-y, Olivier. Oui, Olivier, que Dieu t'accompagne. Vous savez, c'est intimidant, même pour les grands, d'être devant vous tous. Alors pour les petits, c'est encore plus intimidant. Merci, Olivier, c'est bien, c'est très bien. Tu peux descendre? Voilà, je te laisse descendre. Anthony, tu veux bien venir, Anthony? Voilà, tu me donnes ta main gauche. Vas-y. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Oui, Olivier, que Dieu te bénisse. Anthony, pardon. Et Ivana, tu viens me rejoindre? On t'écoute, S'ouvrir Ivana. à Jésus et aux autres. Eh bien, que Dieu te bénisse, Ivana. Merci beaucoup. Voilà, nous voulons que Dieu les bénisse. C'est aussi l'occasion de remercier leurs animateurs qui, plusieurs fois par mois, 3 fois, 4 fois par mois, eh bien, les accompagnent aussi dans leur démarche. Merci. Voilà, les tisons, excusez-moi. On enchaîne avec les tisons. J'avais oublié les tisons comme c'est temps de partie, alors je vais demander aux tisons de venir me rejoindre. Donc il y a Alexandre, Salomé, Camille, Alex, Karl et Mélissa. Si vous voulez bien mettre tous les 4 derrière moi. Voilà, mettez-vous en demi-cercle. Oui. Voilà, alors vous les voyez, là, tous les 6. Vous allez constater d'ailleurs que leur choix est un petit peu plus, pas complexe, mais un petit peu plus approfondi. Vous voyez que leur drapeau reprend leur logo. Et voilà, je vais demander soit Eva, soit Jonathan de me rejoindre pour tenir le drapeau. Vous pouvez aussi vous partager, il n'y a pas de souci. Merci Eva. Alors, je vais appeler Salomé. Salomé, alors tu mets ta main droite sur le drapeau, tu me donnes ta main gauche. Et voilà, Eva va te tendre le micro et nous t'écoutons, Salomé. Si tu veux bien dire ton choix, quel est ton choix? Ton engagement? Avec l'aide de Jésus et de tout le clan, je choisis de toujours faire de mon mieux. Merci, que Dieu t'accompagne et te bénisse.
Merci beaucoup. Tu peux descendre et là aussi tu vas recevoir ton insigne. Camille, si tu veux bien venir. Voilà, Camille, tu mets ta main droite ici, tu me donnes ta main gauche et je t'écoute. Avec l'aide de Jésus et l'aide de tout mon clan, je choisis toujours de faire de mon mieux. Merci Camille, que Dieu te bénisse dans ce choix que tu fais. Alex, voilà, tu mets ta main droite, je te tiens la main gauche bien fort. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis toujours de faire de mon mieux. Merci Alex, que Dieu te bénisse. Karl, voilà, on t'écoute. Avec Karl. Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire de mon mieux. Merci, que Dieu t'accompagne et te bénisse. Mélissa, voilà. Avec l'aide de tout mon clan et l'aide de... Et J'ai choisi. je choisis de faire de mon mieux. Merci, que Dieu te bénisse Mélissa. Vas-y mon grand, à toi. Alors la main droite et la main gauche, voilà. Avec Jésus et l'aide de tout mon clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse et t'accompagne. Voilà, nous voulons que Dieu les accompagne et fasse grandir leur foi au fur et à mesure. Maintenant que vous avez pris cet engagement devant Dieu, devant vos parents, devant l'Église, on va finir l'histoire, vous voulez? Parce que notre jeune bananier, il avait reçu de ses parents beaucoup de choses. Et comme vous, il a réfléchi et il a dit « Je veux aussi briller de mon mieux. Avec tout ce que j'ai reçu, je veux aussi le partager. » Alors il est allé réfléchir dans son petit coin. Et puis tout d'un coup, il a dit « Et si j'allais essayer de communiquer avec le bourgeon cactus ?» Alors il est allé le voir et lui a dit « Tu es tout seul ? » « Oui, je suis tout seul, personne ne s'occupe de moi. Regarde, je suis moche, j'ai pas une belle couleur. » Et notre jeune bananier a voulu briller de son mieux, a voulu s'engager. Alors il allait le voir tous les jours, ils discutaient ensemble, ils échangeaient, et notre cactus était heureux. Il a pris quelques couleurs. Et un matin, lorsque le bananier s'est retourné pour le regarder, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Il a vu que dans la nuit, notre cactus avait sorti des fleurs. Lorsque l'on s'occupe des uns et des autres, même si on a parfois des soucis, eh bien on procure de la joie, on procure du bonheur. L'amour distribué nous rend heureux. Et c'est ainsi que notre cactus de terne, il lui a fallu un petit peu plus de temps, mais lui aussi est devenu un bel arbre. Malgré ses piquants, il a donné des fleurs parce que son ami était venu le voir. Et tous les deux ensemble ont continué à croître en grâce, en stature et en sagesse. Bonjour à tous. Pour cette deuxième partie, nous allons parler des un peu plus grands, des explos. Et la particularité avec les explos, c'est que les explos, en fait, on explose toute sa vie. On commence bourgeon, on devient tison, on devient explos. Et je suis toujours explos. Isabelle est toujours explos. Toutes les personnes qui ont fait les explos sont toujours explos. Qu'importe l'âge, on explose toute sa vie. Alors les explos ont aussi leur logo, mais avant de s'attacher à ce logo, Isabelle nous a dit que dans la Bible, on n'avait pas de logo. C'est vrai, mais on a pas mal de signes. Et finalement, qu'est-ce qu'un logo sinon un signe imagé? Et pour comprendre
ces signes-là, il me semble, j'aimerais qu'on s'arrête sur trois aspects importants. La compréhension du signe ou du logo, son assimilation et j'ai envie de dire son être, son vécu. Alors, c'est des termes comme ça qui peuvent ne pas parler à tous. Alors je vous propose de prendre des exemples. Premier exemple, si je vous montre ça, et je vous demande qu'est-ce que c'est, vous me répondez des signes de ponctuation. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, si je vous montre cette deuxième image et que je vous demande qu'est-ce que c'est, vous me dites « Ah ah !» Et là, les jeunes nous diront des smileys, les moins jeunes nous diront des signes de ponctuation qui ne vont pas ensemble. Effectivement, ce langage, que si on peut appeler ça comme ça, qui est né il y a quelques années, a sa lecture. Et les jeunes comprennent ça. Vous envoyez ça à un jeune, tout de suite il a compris. Alors pour les plus expérimentés d'entre nous, pour comprendre ces signes, il faut un peu tourner la tête vers la gauche. Alors, je vous propose la troisième image. Voilà, j'ai tourné l'image comme ça, vous voyez, ça fait en fait des petites têtes. Voilà, c'est le signe de lecture de ces signes. Finalement, la ponctuation est devenue un langage, est devenue un moyen de communiquer. Et les jeunes, les explos, compagnons, autres, l'utilisent beaucoup actuellement. Voilà, il faut comprendre les signes. Effectivement, si j'envoie ce genre de signes à mes parents par texto, ils vont se demander mais qu'est-ce qui s'est trompé? Si j'envoie ce genre de signes à quelqu'un, un jeune, il comprendra, il pourra me répondre par ces mêmes signes quasiment. Donc premier aspect, la compréhension. Deuxième exemple, l'assimilation. Et pour vous faire comprendre, je vous propose de voir ce signe. Signe très très simple. Et tellement simple qu'on a même voulu écrire dedans ce que ça voulait dire. Ah, je vois que les enfants lèvent la main. Oui, ce sont des signes de stop. Signe de la route. Effectivement, ce signe peut paraître simple, mais tous les gens qui ont passé le permis, qui ont pris des cours de permis, savent que l'examen théorique, on voit ça, on sait « ah oui, il faut s'arrêter ». Et puis quand on arrive dans la voiture et qu'on commence à conduire, le premier, des fois, on ne le voit pas. Et heureusement que le moniteur est là pour appuyer sur la bonne pédale pour nous dire « attention, il faut s'arrêter ». Et finalement, ce signe qui peut paraître très simple au début, finalement, dans la pratique, on a besoin de le voir plusieurs fois, dans des situations différentes, pour l'assimiler. Et finalement, avoir la bonne réaction vis-à-vis de ce signe. Et les plus expérimentés d'entre nous, au volant, anticipent maintenant ce signe. Des fois, suivant la situation dans laquelle on conduit, on dit « ah, il va sûrement avoir un stop ». Et on a même freiné avant même d'avoir vu ce signe. C'était le deuxième aspect. Le dernier aspect, c'est l'être. Et je vais rester sur l'exemple de la route. Les signes de la route sont là pour nous prévenir, nous avertir, nous protéger finalement. Mais au-delà de ça, il y a le comportement que l'on a avec sa voiture. Vous savez, on a tous les mêmes signes de la route, on connaît tous les règles, mais on ne conduit pas tous pareil. Et finalement, on peut se rendre compte de l'influence que les uns peuvent avoir sur les autres. Vous allez avoir des conducteurs un petit peu plus nerveux, d'autres un peu plus calmes. Et finalement, leur action va avoir un impact sur ce qui les entoure, sur les voitures qui les entourent et sur leur entourage. C'est ce que j'appelle l'être ou le vécu. Au-delà de ce signe, au-delà des signes des feux rouges, il y a une attitude à avoir qui impacte les autres. Et je voudrais finir avec l'exemple de la priorité à droite.
Il n'y a pas de signe pour la priorité à droite. On la connaît tous, mais il y en a qui la respectent, il y en a qui ne la respectent pas. Et ça va au-delà du logo, de l'image. C'est la manière dont on va exprimer sa compréhension de ce signe. Alors la Bible il y a des signes, il y en a énormément dans la Bible. Et je voudrais m'attarder sur quelques-uns. Et je vous invite à prendre avec moi Genèse. Au chapitre 9, versets 12 à 14. Genèse, chapitre 9, versets 12 à 14. Dieu qui parle en disant à Moïse « J'établis mon alliance avec vous. Tous les êtres ne seront plus retranchés par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour anéantir la terre. Dieu dit « Voici le signe de l'alliance que je place entre vous et moi, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations et pour toujours. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » Ici, Dieu donne à Noé, à sa famille et aux générations un signe. Et on retrouve finalement ces trois aspects, compréhension, assimilation et vécu. Dieu explique pourquoi de ce signe. Noé vit ce signe parce que Noé croit en Dieu et a cru en Dieu en construisant cette arche. Et finalement, ce signe, c'est l'aboutissement de l'alliance de Dieu. Dieu lui dit, et Dieu nous dit, ce signe-là, c'est le signe de l'alliance que je passe entre vous et moi. Pour illustrer le vécu du signe, l'être du signe, comme je peux le dire, Jésus a été un signe. Sa vie a été un signe. Sa vie tout entière a été un signe de la génération qui a pu le côtoyer. Et finalement, un signe aussi pour notre génération et pour, je vais dire, toutes les générations. Jésus, dans sa vie, finalement, a tellement assimilé ce que Dieu voulait pour lui que ça a rayonné tout autour de lui. Et pour illustrer ça, je voudrais prendre avec vous très rapidement Luc 11, verset 30, qui dit « En effet, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » On peut aussi être un signe. On a des signes qu'on propose, qu'on affiche, des logos, des slogans. Finalement, notre comportement aussi peut être un signe. Les explorateurs ont leur logo, ont leur signe. J'ai envie de dire, nous avons notre logo, nous avons notre signe. Je voudrais qu'on l'affiche, parce que sa signification est assez profonde. Je ne sais pas si vous savez, tous, est-ce qu'on peut afficher le logo des explos? Est-ce que vous savez tous ce que ce logo signifie? Ce logo a 7 pistes de signification. Je vais vous les citer assez rapidement, mais je pense qu'il porte toute la dimension de ce signe, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on reste explorateur à vie. D'abord, il y a un triangle, 3 côtés, qui signifie la Trinité, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais également les 3 aspects de l'éducation qu'on essaye de transmettre aux explorateurs, l'éducation spirituelle, physique et mentale. On a le rouge au milieu qui remplit ce triangle, qui signifie le sacrifice de Dieu pour nous. On a l'or qui délimite les lignes, qui signifie l'excellence. On a le bouclier au cœur qui signifie la protection de Dieu. On a le blanc, encore plus au cœur, qui signifie la pureté. On a le bleu,
des lettres JA, qui signifie la loyauté. La loyauté envers la troupe, la loyauté envers l'Église, la loyauté envers Dieu. Et enfin, on a l'épée, qui signifie la Bible, la parole de Dieu. Voilà, ce signe est très riche et très porteur de sens. Et je pense que les explos qui vont passer leur engagement sont en train de comprendre ce signe. Nous sommes en train de comprendre ce signe. Et comme disait Isabelle, je voudrais que nous ne soyons pas que spectateurs, mais nous les aidions à l'assimiler et à le vivre également. Donc je vais laisser la place à Isabelle pour l'investiture explos et je reviendrai vers vous pour la conclusion. Baptiste, tu mets ta main droite sur le drapeau et je suis tout cœur avec toi, Baptiste, dans ton engagement. Merci. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Merci Baptiste et que Dieu te bénisse et te garde dans cet engagement que tu as pris ce matin. Voilà. Alors, on va faire la même chose. Tu mets ta main droite sur le drapeau, tu me donnes ta main gauche et nous t'écoutons. Avec l'aide de Christ votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même, de la nature, en m'appuyant sur nos repères. Et bien que Dieu te bénisse aussi et t'accompagne. Voilà, vous allez rejoindre votre troupe Explo et je crois que c'est quelque chose qu'ils vivent aussi avec leurs amis et c'est aussi important et nous voulons que Dieu les bénisse. Alors après avoir vu l'engagement des explorateurs, je voudrais qu'on s'attarde, qu'on finisse et qu'on conclue sur ce signe qui me paraît un des plus beaux que Dieu nous a laissés. Et je vous invite à prendre Exode 31, verset 13. Le Seigneur dit à Moïse, « Toi, dis aux Israélites, surtout vous observerez mes sabbats. Ce sera un signe entre moi et vous dans toutes les générations, afin que qu'on sache que c'est moi le Seigneur qui vous rend saint. » Dieu nous a laissé ce signe que j'espère nous vivons encore aujourd'hui. Mais je voudrais je voudrais laisser avec ces pistes de réflexion la compréhension. Avons-nous compris ce signe ? Finalement, si je voudrais être basique, je vous dirais, beaucoup de gens ne travaillent pas le samedi. Avons-nous compris ce signe, le sabbat ? Avons-nous assimilé ce signe ? Comment est-ce que nous réagissons à ce signe ? Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous ne faisons pas ? Comment nous interagissons avec ce signe ? Et vivons-nous ce signe ? Et je voudrais prendre avec vous le texte d'Ésaïe 56. Ainsi parle le Seigneur. Veillez à l'équité, agissez selon la justice, car mon salut est près d'arriver. Ma justice est sur le point de se dévoiler. Heureux l'homme qui fait cela, l'être humain qui s'y tient, observant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant sa main de toute action mauvaise. Que l'étranger qui s'attache au Seigneur ne dise pas « Le Seigneur me séparera de son peuple ». Que l'eunuque ne dise pas « Je suis un arbre sec », car voici ce que dit le Seigneur. Aux eunuques qui observent mes sabbats et qui choisissent ce à quoi je prends plaisir et qui demeurent fermes dans mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom, meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom pour toujours, il ne sera jamais retranché. Quant aux étrangers qui s'attacheront au Seigneur afin d'officier pour lui, qui aimeront le nom du Seigneur au point de devenir ses serviteurs, tous ceux qui observeront le sabbat en se gardant de ne pas le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai dans ma montagne sacrée, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Dans l'Ancien Testament déjà, le sabbat s'adressait à tous.
dans le nouveau, encore plus, aujourd'hui, toujours. Ce signe que Dieu nous donne, l'avons-nous identifié comme signe de notre relation avec lui? Avons-nous compris le sens de ce jour? L'équité, la justice, l'amour, se garder de toutes actions mauvaises. Comment nous avons assimilé ce signe et comment nous le vivons? Je voudrais vous laisser avec cette réflexion. Tout à l'heure, je vous ai parlé que nous pouvons être un signe. Et j'ai envie de pousser la réflexion jusqu'à dire, est-ce que nous sommes des sabbats pour les autres? Est-ce que les autres trouvent en nous le repos? Est-ce que les autres trouvent en nous l'équité, la justice, la douceur, l'amour? Comment nous vivons ce jour? Et pas seulement le samedi, mais aussi tous les jours de la semaine. Et est-ce que notre comportement, tel notre comportement sur la route, reflète de notre compréhension de ce que Dieu attend de nous ce jour-là? Je suis content parce que les jeunes sont réunis aujourd'hui, samedi, sabbat, pour prendre leur engagement, que les adultes sont derrière eux. Et je crois qu'on peut espérer les aider à comprendre les différents signes que nous avons vus aujourd'hui, à les assimiler, à les vivre, mais également à comprendre, assimiler et vivre ce jour particulier que Dieu nous donne comme signe de son alliance. En nous disant, c'est moi qui vous rends saints. Je voudrais vous laisser avec cette réflexion. Amen.